Et moi, je suis légaliste. Nous sommes respectueux des lois et des textes. Nous sommes aussi respectueux des institutions et de leurs animateurs. On ne peut pas d'emblée aller en guerre contre qui que ce soit, qui, du reste, agit au nom de la loi. Mais, dans le cas de l'ICESAC, en droit administratif, on dit que l'autorité n'a de l'autorité que celle que la loi lui confère. Parce que le pouvoir est d'attribution. C'est la loi qui attribue le pouvoir à un individu. Et ce pouvoir doit être exercé selon la loi. Le CESAC, c'est une institution d'appui à la démocratie. Ce n'est pas un instrument qui doit chercher à pérenniser la dictature dans notre pays. Deuxième élément, le CESAC, c'est un organe de régulation des médias. C'est comme ça que nous, en tant que magazine Tokomiwa, nous avions apporté notre cahier de charges auprès du CESAC qui est censé réguler notre organe. Et non l'individu Tambou. L'individu Tambou est membre de l'UNPC. Voilà pourquoi l'individu Tambou a une carte de presse lui octroyée par l'UNPC. Quand l'individu Tambou a un problème de déontologie ou d'éthique, cela relève de la compétence de l'UNPC et non du CESAC. Cela étant, quand le CESAC nous lance un ultimatum, oui, le CESAC va motiver sa décision par rapport à une loi. Qu'est-ce que la loi dit? Parce que ce n'est pas seulement maintenant qu'il y a élection dans notre pays. En 2006, il y a eu élection. En 2011, avec le CESAC, il y a eu élection. Je peux vous citer quelques journalistes qui avaient postulé. Et vous allez me dire qui de ce journaliste-là que le CESAC avait demandé de démissionner. Et l'ancien DG de Digital Congo, Bamani. Il y a Basile Olomopong. Il y a Clément Zao, l'actuel DG de Kin 24. L'actuel DG de Kin 24, député national. Il y a Patrick Mouyaya, qui avait postulé sur la liste de Palou. Et Bamani avait postulé sur la liste du PPRD, comme Louis Dor Balekelay, de la RTNC actuellement. Mais de tous ces journalistes-là, qui avait démissionné et auprès de qui? Même s'il faut démissionner, parce que la loi électorale a son article 10, énumère ce qu'il faut faire et ce qui peut faire que quelqu'un ne soit pas éligible. On ne voit nulle part où on dit, bon, les journalistes doivent présenter leurs lettres, soit de démission, soit de mise en disponibilité. Auprès de qui? Je suis ce qu'on appelle en anglais un freelance journaliste. Je suis un journaliste indépendant, patron de mon magazine. Je vais maintenant déposer ma démission auprès de qui? C'est comme un avocat qui a son cabinet, parce qu'il a postulé, il faut qu'il aille déposer, je ne sais pas, sa démission, il ne doit plus plaider. Jean-Marie Kassamba, est-il candidat? Est-ce qu'il est indépendant dans le traitement de ces informations? Vous avez suivi Télé 50 aujourd'hui, hier, depuis que les opposants ont fait cette déclaration à Bruxelles? Avez-vous suivi la RTNC? Est-ce qu'il y a de l'équilibre? Est-ce que tous ces gens qui sont à la RTNC sont-ils candidats? Je pense qu'on ne doit pas voir les choses dans ce sens-là, madame. Deuxième élément, depuis un certain temps, il y a eu ces débats. Journalistes engagés, ce n'est pas du journalisme, mais ce sont les gens. Jusqu'à ce qu'une autorité, un ministre membre du gouvernement, nous a traité des gens qu'on finançait par Moïse Katumbi, tout et tout. Vous avez suivi. Et pendant ce temps-là, vous voulez dire que c'est maintenant qu'ils reconnaissent que nous traitons les informations de manière équilibrée. Maintenant que nous sommes candidats, nous allons changer, on ne va plus traiter ça. J'ai dit, ça c'est un faux fouillant, madame. C'est ce que vous pouvez dire aux avocats parce qu'ils ont postulé. Ils doivent cesser de plaider parce qu'ils auront des pensions, parce qu'ils sont candidats, c'est ça. Vous allez dire la même chose aux médecins parce que les gens ne savent pas, beaucoup de médecins postulent. Et presque tous les partis politiques, les représentants à l'extérieur sont des médecins, presque. Mais les médecins, les avocats ne sont pas journalistes. Est-ce que vous pouvez me donner les statuts officiels de M. Tambou?
Madame, pouvez-vous me donner les statuts officiels? La loi même dit que ils ont modifié la loi, certainement la loi électorale. Disait que le ministre devrait démissionner 3 mois avant pour ne pas utiliser l'argent du trésor public pour leur propre ou les moyens de l'État pour faire la campagne. Ils se promènent avec des policiers, avec des moyens de l'État, des avions de l'État, des voitures de l'État pour battre la campagne. Là, il n'y a pas de problème. Aux fonctionnaires, des lettres de mise en disponibilité. Il fallait demander ça peut-être à nos confrères de la RTNC qui sont candidats, parce qu'ils sont fonctionnaires de l'État. Moi, M. Tambou, je ne suis pas fonctionnaire de l'État. Vous allez me demander de déposer une lettre de mise en disponibilité par rapport à quelle loi? Vous allez me demander de démissionner par rapport à quelle loi? Je pense, ou j'estime que madame, le CESAC peut-être a fait juste une mauvaise lecture. Nous, on n'a pas besoin de faire un bras de fer avec une institution d'appui à la démocratie. Moins encore avec ses animateurs. Mais nous avons seulement besoin de faire respecter la loi. S'il y a une loi, qu'on nous sorte la loi qui dit que quand un journaliste postule, il doit rendre l'établi. Et du coup, on va nous incliner devant la loi. Mais s'il n'y a pas de loi, et que c'est sur base des sentiments, des émotions, des gens qui ont peur peut-être des journalistes, alors que les journalistes sont minoritaires, madame. Parmi tous ces candidats, plus de 15 000, on a combien de journalistes? C'est plus les médecins, c'est plus les avocats, c'est plus les économistes, c'est plus les hommes d'affaires dont les affaires ne marchent plus. Ils vont chercher à se refaire la santé financière, ainsi de suite. Donc, nous disons ceci, madame. On ne peut pas aller en guerre contre les CESAC. Mais l'autorité, les pouvoirs d'attribution, l'autorité n'a de l'autorité que celle que la loi lui confère. Mais c'est sur base de quelle disposition de la loi qu'on va interdire à un journaliste de fermer et de cesser d'exercer. Et d'ailleurs, nous sommes dans un pays où l'État ne donne rien. Comment nous allons battre notre campagne? Comment nous allons faire? Je pense que s'il fallait poser la question par rapport à l'équilibre de l'information, c'est à Télé 50, c'est à la RTNC qu'il fallait poser, ça digital, qu'il fallait poser cette question-là. Pas aux journalistes que nous sommes. Le jour, le travail du CESAC viendra quand le CESAC va constater que M. Tambou ne veut pas accorder la parole à d'autres personnes, ainsi de suite. Là, le CESAC peut m'appeler. Même alors, madame, je dois rappeler, on était au Four à Moulin en 2011. À la RLTV où moi j'ai travaillé, on ne recevait que les gens qui soutenaient Tshisekedi, qui ignorent ça. Et à Digital, à la RTNC, Télé 50, plusieurs chaînes, on ne recevait que celles qui soutenaient Raïs. Mais où est le problème? Maintenant on veut changer parce que quoi?